vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je sais, je le fais un peu à l'arrache. J'ai eu la flemme, j'ai eu une semaine de congé, il n'a pas fait beau. Mais j'ai eu la grosse flemme. Je me disais, il faut que je fasse la vidéo, il faut que je fasse la vidéo. Et je ne l'ai pas faite. Janvier, qu'est-ce que je peux en dire? Bah, c'est simple, on va attraper tout ça. Déjà dans le bon ordre de lecture. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Ben, au niveau lecture, il y a eu ce très beau livre. Je sais, je ne dois même pas être objectif. Hein. C'est juste que, regardez. Hop. Il est vraiment... Cette brillance, ce bleu. Je ne suis pas objectif pour une chose. Sérieux. Le bleu est ma couleur préférée. Et le bleu roi encore plus. Et là, quand on voit tous les reflets, ben, le travail est superbe. Milady a fait un super travail. Donc Milady, une branche de Brajlon. Donc c'est un intégral. Poison, charme, beauté. Je ne sais même pas si je vais arriver à dire le nom de l'autrice. Autrice. Sarah Pinborong. Moi je dis du caca pourri des fois. Hein. Faut pas trop. Alors, regardez-moi ça. Les entêtes de... Alors regardez-moi ces chapitres. Sans rire. Le livre est beau. Il n'y a rien à dire. Par contre, ma lecture, eh ben, c'est pas être déçue. C'est donc le tome 1, Poison. On se retrouve avec une Blanche-Neige qui m'a saoulée. Elle était antipathique. Sérieux. C'est pas la Blanche-Neige de Disney. Hein. C'est une Blanche-Neige picole et toute liberté. Je me promène et je me balade, tout va bien, et quand il y a un lac, je me balade à poil. Hein. Enfin, je me baigne à poil surtout. C'est vraiment... Les filles, on dirait qu'elles ont un grain. Donc Blanche-Neige, non, elle m'a été antipathique au plus haut point. Elle m'a saoulée. Limite, j'ai compris la méchante reine. Hein. Enfin, la méchante reine, je sais même pas s'il l'appelle pas comme ça. La belle-mère, on va dire. Je l'ai comprise. Elle m'aurait saoulée aussi. Hein. Sauf qu'elle, c'est vrai qu'elle a été élevée dans les conventions, on va dire, puisqu'elle dit un petit peu que voilà, son père était assez strict, que son mariage, elle n'a pas voulu. Donc automatiquement, elle veut donner la même éducation, à dire qu'une princesse se doit d'être d'une certaine façon respectueuse, qu'elle doit avoir une certaine présentation. Blanche-Neige, elle n'est pas du tout ça. Bon, après, il y a le côté de la magie. Et pour la suite, Charme, c'était Cendrillon. Alors là, c'est passé un peu mieux. Mais, et Beauté, en fait, c'est là où ça m'a fait comprendre on suivait plus finalement. On avait un fil conducteur, c'était le chasseur, qu'on retrouvait dans les 3 histoires. Il y a un certain prince aussi qu'on va retrouver. Et disons que Beauté se passe avant. Mais on le lit après pour avoir des explications. Et à la limite, le chasseur, voilà, sympa. Mais non, ça n'a pas été une super lecture, quoi. Alors, le livre est beau. Je me dis, j'ai envie de le garder dans ma bibliothèque, hein. Sauf que ça sert à quoi de le garder si j'ai même pas envie de le relire un jour ou si finalement l'histoire ne m'a pas plu, ne m'a pas convaincue. Donc j'ai envie de dire bye bye. Bye bye. Next. J'ai continué. Je vais peut-être vous les mettre ensemble d'ailleurs. Hop.
je les attrape. Donc je les mets dans le bon sens parce que j'ai fait une connerie. Ah, je suis une nouille, hein. J'ai lu le tome 10 avant le tome 9. Bon, ça n'a pas changé énormément de choses à ma lecture, sauf que je comprenais pas pourquoi on se retrouvait avec un ancien personnage qui arrivait et qui était bien présent, alors qu'on l'avait pas revu depuis plusieurs tomes. Donc en fait, j'ai continué la saga. Yona, princesse de l'aube. J'ai été cruche, hein. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée de les avoir mis comme il faut dans ma pile à lire. Et puis des fois, j'intervertis quand j'ai des mangas. Et bien je les mets entre des gros livres. Comme ça, je me dis, bah, ça va me changer un petit peu. Ouais, ça va me changer un petit peu. Sauf que je les ai pas mis comme il faut et j'ai même pas tilté. Donc j'ai lu le 10, où on retrouve ce personnage-ci, qu'on n'avait pas vu depuis les premiers tomes. Et là, ben, celui qui finalement avait essayé de tuer notre chère Yona, ben, rien qu'à la couverture, voilà, c'est pas un secret, hein. Et ben finalement, il a toujours pensé à elle et il a regretté son geste. Et puis voilà. Et puis finalement, il découvre une femme forte, qu'elle a changé, et il en serait plus ou moins amoureux, avec des sentiments. Puis sur le coup, j'étais là, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce personnage, je sais qui il est, mais pourquoi là tout de suite est aussi présent? Et ben c'est parce que j'ai été une grosse nouille et que le tome 9 l'introduisait. Donc voilà, où ils arrivaient dans un village qui était pas loin, et donc on nous l'introduisait. On retrouve toujours tous nos protagonistes, là, tout ce qui est par rapport au dragon. Et effectivement, bah, les petites plaisanteries, les petits trucs. Il y a des petits passages. Alors, c'était plutôt le 10 où il y a eu des petits passages qui ont été beaucoup plus drôles. Mais toujours pareil. Je sais que voilà, mais à que. Arc. J'avais craqué sur ce personnage déjà. Oh purée. Sur. J'ai lâché. Sur l'animé. Et là, on a dépassé l'animé. Donc je suis contente de pouvoir continuer et de voir un petit peu où tout ça va nous mener. Surtout que je sais qu'on en est au tome 31, je crois, qui est sorti alors soit ce mois-ci, soit le mois dernier. Et je sais que j'ai beaucoup de retard, mais voilà, je suis attachée au personnage, j'avais adoré l'animé et j'ai vraiment envie de continuer pour voir comment ils vont avancer, évoluer, progresser, qu'est-ce qui va se passer pour le royaume et la princesse. Est-ce qu'elle va reprendre les rênes du royaume? Est-ce qu'il va y avoir réellement une histoire entre elle et Ake? Oui. Donc, il faut que je me commande la suite. Voilà. J'y les pose plus loin. Il faudra que je les range. Vous avez vu? J'ai innové depuis qu'on est dans la maison progressivement. Parce qu'il y en a des livres. Hein. Donc là, j'ai mis ma pile à lire, ma petite pile. Puis là, les Disney. Il faut que je continue d'ailleurs, hein, parce que je suis en retard sur ces deux sagas. Et puis là-haut, ça va être Young Adult. Souvent de la fantaisie avec moi. Hein. Les BD. À un moment donné, j'aurai plus de place, mais pour l'instant, ça rentre comme ça. Game of Thrones. Un jour, le Seigneur des Magnos. Les Magnos. Là, ça sera Percy Jackson. Un jour, pour l'instant, j'ai que les deux premiers. Mais je veux d'abord finir Game of Thrones. Là, je suis en train de lire le tome 14. Donc, j'avance. Et puis derrière moi, il y a surtout, là, c'est 2 classiques et de la bitlite. Et en dessous, les deux, là, c'est les mangas. Mais je suis contente, hein. J'avais pas de réelle bibliothèque, et puis maintenant, j'en ai une. Bon, si je continuais, au mieux de blablater,
Blablabla. Ben, après la lecture, on y est encore, mais je pense qu'il aurait mieux fallu que je la lise plus vers Halloween, octobre, novembre. Ça aurait été mieux. Mais là, c'est pareil. Alors, Winterwood. Et là, alors, la forêt des âmes perdues. Donc, c'est si je dis pas de bêtises, voilà, c'est Rajo. Regardez-moi ça. Bonjour. Donc, c'est vrai que la couverture est super. Elle est. Ah mince! Qui abîmé un petit peu là sur le côté. J'avais pas vu. Et alors, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Bon, là, on retrouve. Voilà. Hop. Alors, les chapitres, c'est des points de vue alternés. Donc, alors voilà. Un coup, nous retrouvons donc Nora. Et si je retrouve juste après. Alors, ah non. Je vais y arriver. Voilà. Et nous retrouvons Oliver. Et de temps en temps, il y a des petites choses comme ça, des petits passages de grimoire qui nous fait un petit récit sur alors une des sorcières de la famille. Parce qu'à savoir que Nora, ça on le sait, de toute façon je vais vous lire le petit résumé là. Hein, moi. Dans un monde glacé où mystère et magie s'entremêlent, serez-vous prêts à suivre Nora et Oliver dans les Wickerwood? Alors, Wickerwood, moi et l'anglais ça fait pas de... Il va falloir s'y habituer. C'est la forêt. Donc ça se passe un petit peu... alors ouais, c'est un petit peu un huis clos. Pour moi c'est un livre d'ambiance. Et ça se passe autour d'un lac. Avec plein de petites cabanes. Des maisons tout autour du lac. Et il y a la maison donc de Nora et de sa famille. Puisque c'est une maison où toutes les femmes des Walkers ont toujours habité. Aussi ancienne cette famille est que cette forêt qui se retrouve à côté donc de ce lac et avec des grandes montagnes. Voilà, on est au bord d'un lac avec les montagnes. Donc, certains disent que les bois des Wickerwood sont magiques, hantés, même Nora Walker, héritière d'une lignée des sorcières, sait à quoi s'en tenir. Comme ses ancêtres, elle partage un lien secret avec la forêt. Moi, je dirais plutôt que ce lien secret, c'est beaucoup de respect. Parce que alors moi, sur ce livre, qui est pour moi, donc, comme je vous l'ai dit, un livre d'ambiance, et la forêt est un personnage à part entière, quelque part. Moi, j'ai ressenti que c'était un peu comme un personnage, on nous le mettait comme si la forêt était vivante, comme s'il y avait vraiment des réactions. Et c'est pas un coup de cœur, mais c'était vraiment sympathique. J'ai aimé être dans la lecture. Alors, en plus, je me mettais au coin du feu, sur mon petit canapé, juste à côté de ma cheminée. Et puis, je lisais ça. Mais voilà, quoi, j'avais vraiment l'impression de me retrouver au calme, à suivre les aventures de Nora. Alors, et c'est un lien qui met Oliver Huntsman sur sa route. Oliver qui a disparu du camp de redressement il y a plusieurs semaines. En pleine tempête et qui devrait être mort. Elle comprend qu'il cache un secret. Oliver, de son côté, est prêt à tout pour ne pas se souvenir, car il n'est pas le seul à avoir disparu cette nuit-là. Donc en gros, sans faire trop de spoil, un mort, un disparu. Qu'est-il arrivé lors de cette nuit-là? Et on l'apprend. Alors
Moi, j'avais quelques soupçons, je me disais, je sentais bien certaines choses. Alors, une chose s'est confirmée et je l'avais pas forcément vu plus que ça, mais je sais pas pourquoi je le sentais. Et pour le reste, finalement, ben voilà, tout est la question. Le disparu, le mort. Et je vous en dirai pas plus. Livre d'ambiance, je vous le conseille. Et d'ailleurs, le livre précédent de la même autrice, d'ailleurs chez Rajo qui était sorti l'année d'avant, alors Wicked Deep, si je dis pas de bêtises, c'était la malédiction des sœurs Swan, ou Swan, enfin Sister, malédiction, il y a un truc comme ça. Je sais que là on est au mois de février, il est sorti en poche le 17. Moi je l'attends, je l'ai commandé dans ma librairie. Sachant que ça m'a bien plu, finalement je vais tenter le premier qui, si je me rappelle bien, avait été très apprécié. Voilà au niveau lecture ce qui a été pour moi le mois de janvier. Donc je me remets vraiment dans le bain de ma lecture. Je reprends un autre rythme que je n'avais plus puisque pendant les fêtes j'avais quasiment pas lu. Au niveau série, bah, oh là là, j'ai craqué. Comme beaucoup puisque je n'arrête pas de voir le livre passer sur Insta ou même, alors un peu moins peut-être sur Booktube. Mais donc j'ai regardé les chroniques de Bridgerton. Et bien, ce que je peux vous en dire, alors oui, je l'ai regardé la saison 1 sur Netflix. Pas d'une traite, mais presque, voilà, sur 2-3 soirs. Alors pour moi, c'est un peu un mélange entre les liaisons dangereuses, j'allais dire Sex Intention, parce que pour moi, je me rappelle surtout du remake qui avait été fait dans les années 90 avec Ryan Phillips, Sarah Michelle Gellar et Reese Witherspoon, parce que c'est plus ma génération, hein, j'étais sur la fin de mon adolescence. Et donc un mélange de Les Liaisons Dangereuses, et puis on va voir un peu du... ça y est, je deviens vieille, ma mémoire me change des tours. Orgueil et préjugés, voilà. Dans le sens orgueil et préjugés, la famille, hop là, il y a des enfants, et à un moment donné, il faut les mettre en avant, et il faut les marier, leur donner une situation. C'est un peu peut-être la chose de l'époque. Et le côté, ça y est, je repars sur Sex Intention, les liaisons dangereuses, c'est vraiment que il y a quand même quelques scènes un peu olé olé, hein, et ou des intentions. Alors par contre, ce que j'aurais peut-être aimé, c'était qu'il y ait un peu plus de, vous savez, un petit effleurement, machin et tout. Parce qu'on sait que le duc ne veut pas se marier. Mais on sait très bien dès le départ qu'il y aura un rapprochement parce que ni l'un ni l'autre, ils ont des intérêts différents et ils se rassemblent pour faire leur petite manigance. Sauf qu'on sait très bien qu'à vouloir jouer, on finit par se brûler. Donc, bon, ça a été agréable, mais je sais pas en fait si je regarderai la suite parce qu'apparemment c'est sur le personnage Anthony, donc le grand frère, si ma mémoire est bonne, et il m'avait pas passionné. Au contraire, il m'avait un peu agacé avec ce côté volage et ce côté avec cette fille où c'est pas vraiment sérieux quoi. Et puis bon, la réputation de cette demoiselle laisse à désirer. Donc du coup, bah, je sais pas, apparemment il y a des nouvelles actrices, donc je me dis que finalement, tomberait-il réellement amoureux? Changerait-il? Donc peut-être que je me laisserai tenter pour regarder la suite. Pour l'instant, j'en suis pas là. Donc janvier, ça a été aussi pour les fans de Marvel, le début des séries sur le Disney+, des séries Marvel avec Wanda et Vision.
Donc les premiers épisodes sont arrivés fin janvier. J'ai continué la suite, ne vous inquiétez pas. Mais je vous dirai pas. Donc les premiers, qu'est-ce que j'en ai pensé? Il y a eu les 2 premiers en janvier, si je me trompe pas. Sinon j'en dis trop. Et désolée. Wanda et Vision, version noir et blanc. Ça fait bizarre. C'est un peu de... On n'avait pas l'habitude de les voir plaisanter. C'est un autre registre, un peu comme quand on a eu Thor 1, Thor 2, où là on reste sur du sérieux, on présente les personnages, il y a une... et qu'on arrive sur Thor Ragnarok, et là... what? Ça part un peu dans tous les sens, avec un côté délirant, où il y a beaucoup plus d'humour et on s'y attend pas, et autant des fois ça peut être agréable que des fois ça peut surprendre. WandaVision, là c'est un peu la même chose, c'est un peu ils plaisantent d'eux-mêmes, voilà, on leur propose de jouer à autre chose, mais j'ai trouvé assez sympa. Et j'ai adoré le clin d'œil. Alors, certes, je suis pas vieille, mais quand j'étais petite, ma sorcière bien-aimée, donc en noir et blanc pour les premiers épisodes, puisqu'à la fin ils avaient colorisé tout ça. Donc je l'ai connue, cette série qui est passée sur la 6. Alors je sais plus si c'était les matins ou un truc comme ça, mais quand j'étais plus jeune, effectivement, j'ai eu visionné des épisodes de ma sorcière bien-aimée. Et là, c'était vraiment un clin d'œil à cette série. Pour les autres séries, je ne les connais pas toutes, mais pour les premières, voilà. Donc je n'ai pas été déçue. Ça a été étrange, dans le bon sens, dans le sens où on n'a pas l'habitude de voir nos héros Marvel comme ça. Et c'est court, et c'est peut-être aussi bien aussi. Après, par contre, ça demande à s'étoffer parce que il y a des intrigues et beaucoup plus. Voilà. Mais moi, de toute façon, c'est surtout le deuil de Wanda par rapport au décès de Vision qu'on a eu dans Infinity War et Endgame. Voilà. De toute façon, ce n'est pas le seul personnage que nous avons perdu, que nous avons pleuré. Oui, je sais, je n'ai pas pleuré pour Titanic, mais par contre, j'ai pleuré pour les 2 derniers épisodes quand Thanos nous a enlevé certains personnages qu'on adorait tant. Donc voilà, ça a été tout pour moi pour le mois de janvier. Ça a été 2 séries découvertes. Même si je sais que beaucoup ont regardé, par exemple, comme mon chéri, Lupin. Moi, j'ai pas eu envie, désolée. Chacun son registre, hein, on aime chacun des choses différentes. Et moi, je reste... alors, pas à fond, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas regardées en série Marvel, parce que je suis plus sur les films. Mais je reste, voilà, sur des choses qui m'interpellent, m'intéressent et que j'affectionne. Donc, je vous laisse. Je sais pas comment je vais faire parce qu'on est, je sais, déjà plus de la quinzaine on est le 22 aujourd'hui au moment où je filme. Je sais pas si j'aurai le temps parce que je rentre ce soir tard du travail. Donc j'espère vous la poster d'ici la fin de la semaine. On est quand même presque, même bien avancé, la fin février. Et il va quand même falloir que je m'active parce qu'il va falloir que je fasse la suite qui est le bilan de février. Boum! Alex, réveille-toi! Ben, c'est aussi que j'essaye d'être au calme pour vous faire des petites vidéos. Bon, si ça vous plaît, ou si vous avez envie de partager quelque chose, n'hésitez pas, petit commentaire, petit pouce, abonnez-vous et à bientôt.